voir si les couleurs d'origine. Et Charlotte Bouteloup a vu ce film. C'est un film qui s'intitule L'amour dure 3 ans. C'est le titre éponyme de son roman qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Paru il y a 15 ans, qui avait eu un petit succès, moins que l'autre roman qu'il a vraiment révélé au public. 99 francs, souvenez-vous, adaptation cinéma avec un Jean Dujardin dans le rôle de Bec BD, du publicitaire complètement... Déjanté. Un peu barré, hein, mais qui avait connu quand même son petit succès. Oui. C'est la première fois, sa toute première fois au cinéma en tant que réalisateur. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est un premier film et c'est un film qui a de l'allure, un vrai film de cinéma que devrait faire... Le cinéma, c'est fait pour ça devrait nous faire rêver. Un film qui a de la gueule. Les filles ont du rouge à lèvres, elles sont belles, elles mettent des belles robes, elles ont le cheveu qui brille. Les garçons sont en smoking. Alors, vous pouvez me dire, oh là, c'est très germano-pratin, tout ça, parce que oui, l'action prend place dans le 6e arrondissement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, que les autres, c'est crado? Absolument. C'est-à-dire que le héros, dans le film, il s'appelle Marc Marronnier. Il est joué par le jeune humoriste Gaspard Proust. Jeune, mais qui va durer, à mon avis, tellement le type est très drôle, très cynique. Hein, il faut aimer son humour, mais il est très bon. Et ce type-là, dans le film, joue donc un garçon qui, la nuit, est chroniqueur mondain et la journée, critique littéraire. Exactement ce que faisait Frédéric Beigbeder à cette époque-là. Oui, parce que Frédéric Beigbeder parle de lui. Absolument, oui, au fond. Mais il en parle bien. Voilà, il vit dans le 6e arrondissement, il vit dans l'opulence, il n'a aucun problème d'argent, il suppose que c'est que payer une facture, il a épousé une mannequin, tiens, bah autant continuer là, une très belle c'est fille. le héros du film. Le héros du film, mais bon, la frontière est mince, hein, la frontière est mince. Et puis voilà qu'il divorce de cette femme avec qui il est resté 3 ans. Il décide donc que l'amour dure 3 ans. Mais c'est sans compter sa rencontre avec la ravissante Louise Bourgoin dans le film, dont il va tomber éperdument amoureux. Voilà, c'est une comédie romantique. Mais si c'est que ça, on a déjà vu ça. Mais oui, on a déjà vu ça. C'est d'une immense banalité. Non, c'est pas banal, puisque c'est une comédie romantique. Déjà, on aurait pu se dire, tiens, il va nous faire un film provocateur, cynique, un peu comme 99 francs. Pas du tout. On est dans un film, c'est presque un peu candide, c'est très joli, comédie romantique, mais romantisme à la russe, c'est-à-dire un romantisme pessimiste. Et oui, puisque Bec BD avait écrit ce roman le lendemain de son divorce, donc il n'était pas au top, en gros. Ce qui est très bien vu, la mise en scène, les acteurs, on est gâtés. Louise Bourgoin, Gaspard Proust, c'est le couple du film. Il y a aussi Joe Star, il y a Valérie Lemercier, en éditrice de Saint-Germain-des-Prés, plus snob, tu meurs. Il y a Annie Dupéry, il y a Bernard Ménez, c'est génial. Nicolas Bedos, ouais. Joe Star qui embrasse un autre garçon, enfin, il n'y a que des trucs très drôles. Je vous dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je vous dis que vraiment, le pari est réussi. J'ai passé un super bon moment et je dis mais alors bravo. lui, cet homme-là, qui est, je parle de... Marc Marronnier, le héros. Non, je parle de l'auteur maintenant, Frédéric Beigbeder, qui est en ce moment... Alors, il est journaliste, écrivain, parce qu'il parle des films des autres, Absolument. il est maintenant juge et parti. Absolument. Est-ce qu'il va se faire démolir ou... Alors tout le monde, on pourrait se dire, oh, bah, tiens, il est copain avec tous les journalistes de Paris, donc personne ne va oser critiquer son film. Mais après tout, on a le droit d'avoir des amitiés avec des confrères et dire ce qu'on pense. Mais le film... Non, mais on a droit au bon goût. C'est ça, et le film jouit pour le moment d'un très bon accueil. D'accord. Et puis moi, j'ai aimé, donc c'est important de le souligner. Nous avons rencontré l'auteur-réalisateur Frédéric Beigbeder et Gaspard Proust, qui a un humour bien particulier. Attention, oui. On adhère, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier, ici présent? Oh que oui. On découvre une dimension très romantique chez Frédéric Beigbeder avec ce film-là. C'est un film romantique. C'est un film romantique, mais au sens du romantisme russe, c'est-à-dire sombre, désespéré, avec du cynisme au début, et un personnage désabusé qui va éventuellement être sauvé. Je déteste la mièvrerie, moi. Je fuis les films guimauves avec des violons. Bonjour Gaspard. Bonjour. Frédéric Beigbeder est venu voir votre spectacle et il a pensé à vous tout de suite pour le rôle. Il est venu voir le spectacle, il s'est dit bah, tiens, mais je ferai jamais aussi bien et si je l'embarquais dans le cinéma. Je suis surtout tombé amoureux de son nez et de son menton. Ouais. Que ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est pas un acteur, c'est son premier film comme moi. Donc on débute ensemble, c'est un peu le bal des débutantes, cette histoire. Vous savez comment ils sont. Ils vous appellent tous les jours, ils vous envoient des scénarios. Moi j'ai ma fierté, je les lis pas, je dis j'ai pas le temps pour ces choses-là. Puis à un moment, il m'aborde, il dit mais regarde, j'ai ça pour toi, est-ce que ça t'intéresserait de faire du cinéma? J'en ai jamais fait, je peux pas lui répondre objectivement, donc je dis bah, ok, allons-y. Il montre le casting, Louise Bourgoin, Elisa Sednaoui, des filles du Montana, tout ça. Vous voyez, on me proposait pas d'aller draguer des édentés, genre Germinal, dans une mine en Belgique, quoi. Je pouvais pas dire non, honnêtement. Donc j'ai dit oui. Jessica, regarde-moi, souris.
Non, ne souris pas. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. Allez. OK, you understand? Alors, dans quelle mesure la vie de ce Marc Marronnier est-elle inspirée de vous? Marronnier, il est plus brillant que moi, il a plus de répartie que moi, il est plus jeune, il ressemble plus à Gaspard Proust, un mélange de Gaspard Proust et d'Hugh Grant, quoi, dans ma tête, hein. Mais Hugh Grant était trop cher, donc bon, bah, j'ai pris ce qu'il y avait. Pour lui, c'est un dimanche permanent. Il sort de boîte, il y a un truc, il y a une fille qui arrive, une qui s'en va, il écrit un peu un livre. Il faut bien qu'il s'occupe, il faut le comprendre, alors il le fait, vous voyez? Mais c'est ça, la vie, c'est ça. La vie, c'est du champagne, de la fraise tagada et des femmes. La vie, c'est pas aller à la mine. Enfin, faut être sérieux 30 secondes. Est-ce que à ce moment-là, vous vous êtes dit, je suis quand même un petit vénard. Pof, on me propose comme ça de faire du cinéma alors qu'il y a des types qui passent leur vie à faire des castings. Oui, mais est-ce que eux savent à quel point c'est difficile de porter le succès? Est-ce qu'ils ont ce problème-là? Enfin, je veux dire, il faut aussi se mettre à ma place. Vous pensez que c'est facile pour moi d'être comme ça à l'écran, d'être sollicité à gauche à droite? Vous savez, ce comédien qui est chez lui, le téléphone sonne tout le temps pour lui proposer des projets. Vous connaissez cette douleur-là? Moi, je vis ça. Voilà, très drôle. Il est drôle. Vous avez regardé son regard, ça vous rappelle personne? Daniel Auteuil. Oui, c'est vrai. Il avait Un ce mélange regard. d'Auteuil et de Belvédé, ils se ressemblent pas mal, je trouve. Ah, et point commun avec François-Xavier de Maison, Gaspard Proust, lui, avant, il était gestionnaire de fortune, il travaillait dans la finance, puis un jour, il en a eu marre, il s'est tiré à Chamonix parce qu'il aimait bien le ski, il s'est mis à écrire des textes humoristiques, il a envoyé ça, pof, 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 repéré par Ruquier, et puis... bravo. Et maintenant, acteur. Eh bien... En salle mercredi prochain, ça fait du bien, par où ça passe. Il a du pif, le monsieur Ruquier. Quelle bonne idée. Très bien. Mademoiselle Laura Duweb a des choses à vous dire à propos de cinéma? Oui, tout à fait, à propos d'un acteur